Une fois que ces notes sont toutes compilées, il devient facile ensuite de faire notre bilan. Pour ce faire, j'indique toujours en bas de mes colonnes quel pourcentage cette note va compter dans le bulletin. Ça me permet de voir plus facilement quel test j'ai utilisé pour mon évaluation. Ainsi, on voit que 3 tests vont mesurer 20% et le dernier, qui est un test bilan, va compter pour 40% dans mon présent exemple. Alors, le calcul semble être un peu difficile, mais vous l'avez sur la page web. Nous allons voir comment le faire. Donc, c'est donc égal. Et là, rouvre la parenthèse parce que je vais avoir plusieurs équations. Je vais aller chercher ma première case dans laquelle il y a le premier résultat qui m'intéresse et je clique dedans. Et je multiplie ça par 0,2 et non 0,2 parce que Excel fonctionne avec des virgules. Plus, rouvre la parenthèse, ce résultat-là, fois 0,2, ferme la parenthèse, plus, je clique dans la troisième case, désolé, rouvre la parenthèse, je clique dans la troisième case, fois 0,2, ferme la parenthèse, plus, et la dernière case, je rouvre la parenthèse, toujours ouvrir la parenthèse avant, erreur que je fais souvent. Donc, rouvre la parenthèse, je clique dans la case, fois 0,40. 0,4 fait le même travail. Et Enter. Ainsi, mon premier élève aurait 33 de moyenne pour le bulletin. Je clique et glisse le petit point noir pour avoir le résultat de tous mes autres élèves. Et la même chose pour savoir la moyenne. Et si je fais une mise en forme conditionnelle, il me sera beaucoup plus facile de lire les résultats de mes élèves.